Mesdames et Messieurs les membres du We gouvernement, already have their planned speech. Mesdames et Messieurs les représentants Let du you corps listen to diplomatique that et des speech just to organisations inform you internationales, that we are going to Mesdames do the et Messieurs commentaries les with Joyce représentants des partis Leptikimbi. politiques, Nous allons écouter autorités Martin Noël. religieuses cette et allocution. traditionnelles, Mesdames et Messieurs les employeurs, honorables invités en vos rangs, de la titres et Fédération grades, syndicale mondiale. chers camarades travailleuses et travailleurs, salariés ou indépendants. Le président de la Confédération Une fois de plus, autonome du Cameroun, nous voici M. rassemblés Jean-Marie ici au boulevard du 20 mai pour célébrer ensemble la 132e édition de la Fête internationale du travail dont le thème retenu cette année est « Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique au Cameroun ». La paix dans notre pays est menacée. Avant donc toute chose, permettez-nous tout d'abord d'exprimer notre respect et amour de la République en rendant un vibrant et appuyé hommage à nos forces de défense qui se battent avec courage et détermination au front jusqu'au sacrifice suprême afin de mettre un terme aux prises d'otages, au massacre des populations, aux velléités d'occupation et de division de notre territoire par des ennemis de la paix, afin de sauvegarder l'intégrité de la patrie où des pasteurs meurent de façon non élucidée encore. Nous vous prions aussi, en ce jour solennel, d'avoir un sentiment d'amour et de solidarité pour les camarades travailleuses et travailleurs salariés, retraités, veuves, orphelins, qui ont perdu la vie à cause de la maltraitance et des mauvaises conditions de vie générées par des revenus indécents. En leur mémoire, nous vous prions de bien vouloir, là où vous êtes, d'observer une minute de silence. Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès économique, est un thème qui interpelle profondément et individuellement les femmes et les hommes tous ensemble, quelle que soit leur profession, emploi et responsabilité occupés dans notre pays. Ce vaste chantier de construction nationale qui attend l'adhésion, l'action, l'engagement, la détermination et les performances de tous dans le respect de la réglementation en vigueur pour le mener à l'émergence dont l'échéance a été fixée par le gouvernement en 2035. Pourquoi tous ensemble? Parce que le développement durable est avant tout une construction participative, c'est-à-dire collective, dans le respect des normes internationales de travail de l'OIT, dont l'application conduit à l'objectif du développement durable ODD, catalyseur d'émergence d'un pays qui ne se décrète pas, mais se bâtit et se vit au quotidien avec du travail décent, induisant des salaires décents, du bien-être et de l'épanouissement des populations. Or, depuis trop longtemps, c'est-à-dire depuis les programmes d'ajustement structurel, le statut des travailleurs et travailleuses camerounais ne connaît plus de travail décent et de progrès socio-économique voici une trentaine d'années. La paupérisation des masses laborieuses n'arrête plus de croître, fait de la corruption qui gangrène l'administration de l'État. Les milliardaires du Cameroun ne se comptent pas parmi les entrepreneurs et les industriels, mais plutôt parmi les gérants de la boutique publique devenus plus riches que les propriétaires de la boutique que sont l'État et les populations. Le cas le plus hideux et humainement inacceptable est cette situation des droits sociaux non payés des ex-employés des sociétés d'État liquidées en général, devenus incapables de se soigner avec leur famille et d'avoir leurs enfants à l'école, à qui leurs bourreaux ont ôté toute dignité humaine depuis près de 30 ans, en confisquant ce qui leur restait encore comme espoir pour leur subsistance, et en particulier des 506 ex-employés de Camtel dont les droits ne sont pas entièrement liquidés à ce jour. Nous réitérons au nom des concernés sur ce podium qu'un cadavre n'a plus peur de la mort. Si d'ici la veille de la CAN 2019, rien n'est fait, ils organiseront leur CAN parallèle. L'image de notre cher et beau pays prend des coups et se trouve ternie par cette attitude égoïste, cupide et bestiale de ceux qui
refuse d'appliquer l'instruction présidentielle attribuant une prime de reconversion qui qualifie et juge sans valeur juridique, dont Monsieur le Président de la République instruit et signe des documents sans valeur juridique, où est l'orthodoxie républicaine? Les actes du détenteur du pouvoir suprême sont remis en cause par ses subordonnés. Le Cameroun est-il encore une république où désormais une jungle où les plus zélés et véreux dévorent les plus faibles et sans voix? Ce qui se passe actuellement avec le MIDA donne la chair de poule quant à la cupidité de certains compatriotes à exploiter les autres. Avec une régulation régulière des pensions de vieillesse, beaucoup de ces vieux, orphelins, veuves et travailleurs décédés transformés en loques humaines et contraints à l'indigence et à la mendicité se seraient bien contentés d'une pension de vieillesse décente qu'aurait dû leur verser chaque mois la CNPS, qui fait curieusement des excédents budgétaires, abîmant ainsi la vie des retraités. 2014-2017, quel bilan? L'espoir suscité par la création du comité de concertation et de suivi du dialogue social en juillet 2014 avait un objectif constructif et positif à bâtir. Le Cameroun, à l'aide des dialogues sociaux, est en train de s'étendre, car n'ayant pu être un facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique, parce que, sans concrétisation de ces résolutions depuis la tenue de la première session de ces travaux. Ensuite, des convocations ont été régulièrement adressées aux membres du comité par le président du comité, ministre en charge des questions du travail et de la sécurité sociale. Des travaux d'autres sessions se sont succédés à grands coups de publicité où des résolutions ont été encore adoptées et de grandes déclarations rassurantes faites par le président du comité à travers des interviews diffusées à la une dans les médias, surtout des téléviseurs. Sans pour autant que le Parlement ait eu à examiner un seul projet de loi, un bilan complètement négatif. Car la réforme de la sécurité sociale lancée en 1998 par le gouvernement avec l'aide de la Banque mondiale et de l'assistance du BIT n'a toujours pas abouti. Face à ce retard de régulation intolérable parce qu'injustifié, il n'est pas superfétatoire de rappeler à la sagacité de chacun que la sécurité sociale est un droit humain inaliénable, non négociable, dont le non-aboutissement de la réforme au Cameroun constitue désormais l'obstacle majeur de promotion de travail décent, de progrès social et économique et à l'atteinte de l'émergence. Il ne saurait avoir de paix sans justice, sans amour envers les populations de la part du gouvernement qui garantit l'amour entre les citoyens, le vivre ensemble et cohésion sociale, afin de nourrir la paix des cœurs qui semblent être éloignés actuellement de notre pays, d'où l'absolue et urgente nécessité de l'institution d'une couverture maladie universelle et des salaires et des pensions retraites décentes. En 2017, sur ce podium, les travailleurs, par la voix de leurs leaders, ont égrené un chapelet de doléances au gouvernement de la République. Nous voici encore en 2018, sur le même pupitre, conviés à dérouler d'autres réclamations, comme lors des années antérieures, y compris celle qui vient de s'achever. Aucune réponse de la part de notre gouvernement ne s'est fait sentir. Allons-nous continuer à venir nous masser à ce boulevard du 20 mai pour d'habituels rituels devant les membres du gouvernement et des corps constitués, tous drapés dans des costumes, lunettes sombres, amusés et satisfaits de voir défiler les pauvres travailleurs à la gloire des entreprises et du gouvernement? Nous disons une fois encore non, non et non. Nous voulons que ça change. Revenons sur le thème de l'année écoulée, dialogue social, croissance économique et cohésion nationale. Quel chemin avons-nous parcouru? Aujourd'hui, le thème qui nous a été imposé comme toujours, le dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique du Cameroun, démontre à suffire que notre gouvernement est passé maître pour proposer des thèmes alléchants mais creux et vides dans la pratique. Comment imaginer un seul instant que les travailleurs depuis plus de 35 ans ploient sur le poids de la misère? Quelle est la politique de l'emploi dans notre pays? Quels sont les facteurs de promotion du travail décent dont on nous parle lorsqu'on vit quotidiennement des violations des droits des travailleurs qui demeurent impunis, ignorés? Comment imaginer quand dans une république comme la nôtre, un homme, futur délégué du gouvernement, nommé par le Nomgui, prive des salaires les délégués du personnel
et refuse de respecter la décision du ministre du Travail et de la Sécurité sociale sous prétexte que tous deux ont été nommés par la plus haute autorité du pays. Nous demandons donc à la plus haute autorité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour qu'une telle situation ne se produise plus dans notre pays. Peut-on accepter cela dans un pays normal? Nous disons non. Parce que nul n'est au-dessus de la loi et tout le monde est subordonné à la loi. À la page 126 de son livre « Pour le libéralisme communautaire », son Excellence M. Paul Biya sait encore mieux le dire en ces termes. La liberté consiste à être indépendant de tout, sauf de la loi. Fin de citation. Que pensez-vous des travailleurs de la fonction publique qui, pour joindre les deux bouts, s'exercent dans des petits commerces, dans les bureaux, les couloirs des ministères qui sont devenus des comptoirs marchands? Arpenter les couloirs et les bureaux, mesdames et messieurs, c'est une honte terrible. Voilà ce que sont devenus les travailleurs de la fonction publique du Cameroun. Notre pays doit avoir un service public de qualité et pour cela, un salaire de qualité et décent, conformément au programme Pays pour le travail décent, dont la deuxième phase vient d'être adoptée par notre pays, à savoir 2017-2019. Comment prôner le travail décent aux partenaires sociaux alors que dans notre propre administration, il n'existe pas de travail décent? Les organisations des travailleurs du Cameroun exigent du chef de l'État que les salaires des travailleurs de la fonction publique soient revus à la hausse et si pour des raisons de conjoncture, remettre ces salaires tels qu'ils étaient avant la première baisse en 1993, le faire ne serait que justice pour ces vaillants travailleurs victimes du Cameroun. Que dire des enseignants, ceux-là même qui nous donnent le savoir savant et le savoir-faire, qui sont maltraités, malmenés, torturés, battus, enfermés dans des commissariats pour le seul motif qu'ils revendiquent leurs droits? Voilà encore une catégorie de travailleurs de la République que la République devait respecter. Nous parlerons aussi des travailleurs de la santé, qui subissent les mêmes sorts. Pour avoir revendiqué, ils sont affectés disciplinairement dans des endroits où ils ne peuvent pas exercer. Que dire de certains directeurs généraux des entreprises publiques, parapubliques et privées, à l'instar de l'entreprise EDC, qui passent leur temps à traquer les travailleurs en licenciant les délégués du personnel, même ceux qui sont en congé? En 2019, le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cela, nous aurons besoin de beaux stades, de belles routes, etc. Allez-y voir ce qui se passe avec les travailleurs des entreprises ayant gagné ce marché. Allez-y voir le comportement humiliant qu'infligent leurs dirigeants, au vu et au su du gouvernement. C'est à croire que le gouvernement est complice de cette situation. Que fait l'État? Ces patrons de multinationales foulent aux pieds les lois de notre République. Les travailleurs ne sont pas protégés et sont abandonnés à leur sort. Que dire des travailleurs du secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie? C'est l'esclavage tout fait. Le non-respect des conditions de vie et de la réglementation en vigueur au Cameroun fait en sorte que ces travailleurs sont exposés à une usure prématurée et à la mort. Que fait-on pour eux? La réponse, vous la connaissez. Pendant ce temps, ces sociétés multinationales bénéficient des avantages que leur offre l'État dans le domaine de la fiscalité au détriment des entreprises nationales. Attardons-nous aux travailleurs des autres secteurs. Rien n'est mis en œuvre pour assurer la promotion du travail décent. À cette allure, nous sommes en droit de poser cette question. Qu'est-ce que les travailleurs camerounais ont fait au gouvernement pour mériter autant de misère, de brimades, de frustration, alors que depuis l'avènement de la démocratie, les travailleurs camerounais ont démontré leur patriotisme et leur sens élevé de responsabilité et de devoir à travers le comportement hautement responsable des leaders syndicaux de ce pays qui ont refusé d'envoyer dans la rue les travailleurs comme ça se passe dans d'autres pays, sauvegardant ainsi la paix sociale. Si la paix existe et demeure encore ici dans ce pays, c'est grâce à ces leaders syndicaux qui œuvrent jour après jour pour le maintien de la paix sociale. À côté de cela, le gouvernement n'accorde aucune considération à leur endroit. Nous méritons plus, mesdames et messieurs. 36 ans de pouvoir du président Paul Biya, pas une seule fois de rencontre avec les leaders syndicaux de son pays, malgré plusieurs sollicitations. Bientôt, nous allons avoir les élections présidentielles. Se présentera-t-il? Nous n'en savons rien. Et si c'est le cas, il partira sans avoir rencontré les travailleurs. S'il se représente, qu'attend-il des travailleurs qu'il refuse de recevoir depuis belle lurette? Conclusion, il partira sans avoir rencontré les travailleurs et les leaders syndicaux qui ont bâti la paix dans ce pays. Est-ce normal? Qui a peur à ce que les leaders syndicaux rencontrent le président de la République? Pourquoi a-t-on peur
Sommes-nous des casseurs? Sommes-nous des ennemis de la République? Que non. Vous en êtes témoins, mesdames et messieurs, que ce pays est en paix. Quel que soit le cas, nous, leaders syndicaux des 12 centrales syndicales du Cameroun, demandons avec force la rencontre avec le chef de l'État, M. Paul Biya, avant les prochaines élections présidentielles. Nous voulons lui parler du Cameroun. Il a le devoir de nous écouter, car si ce pays est debout aujourd'hui, si nous avons eu l'indépendance, c'est aussi grâce aux syndicats, et il le sait bien. Dans le cas contraire, nous tirerons les conséquences. Le monde du travail attend donc les candidats aux futures élections présidentielles la présentation de leur programme de politique économique et sociale. C'est cela qui déterminera notre choix, car nous voulons véritablement le changement démocratique qui prenne en compte les problèmes des travailleurs. Notre choix sera conditionné uniquement par ce critère. Personnes physiques IRPP appliquées sur la prime de fin de carrière versée aux travailleurs au moment de leur départ en retraite. Sinon, comment admettre que cet impôt exigible aux salariés le long de leur carrière professionnelle leur soit encore opposable au moment de leur départ à la retraite? C'est une injustice inacceptable longtemps contestée par les travailleurs, mais qui reste en pratique. La gestion de la CNRPS par les employeurs et les travailleurs, accordée aux entreprises qui embaucheraient par an 10 à 100 travailleurs selon la déclaration d'impôt sur le chiffre d'affaires. Harmoniser l'âge de départ en retraite des salariés de l'État à 60 ans. Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mesdames et messieurs, nous avons espoir que le cri de cœur et de détresse des masses laboureuses sera entendu cette fois-ci pour de vrai. Car si le Cameroun veut devenir émergent, son gouvernement devait changer de paradigme en adoptant pour la pratique des normes internationales du travail de l'OIT qui, seul assure le développement durable à un pays, que seul garantit la sécurité sociale décente, pont obligatoire que doit construire le Cameroun pour que tous les Camerounais, sans discrimination, l'empruntent afin d'arriver sereinement à l'émergence fixée à l'horizon 2035. C'est avec cette note d'espoir que nous souhaitons à chaque travailleuse et à chaque travailleur, tous secteurs confondus, une bonne 132e édition de la Fête internationale du travail. Vive les travailleurs et travailleuses du Cameroun, vive les organisations syndicales, vive la coopération internationale, vive le Cameroun, je vous remercie. Le travail décent et du progrès économique est un thème qui interpelle profondément et individuellement les femmes et les hommes tous ensemble. Quelle que soit leur profession, emploi et responsabilité occupés dans notre pays, ce vaste chantier de construction nationale qui attend l'adhésion, l'action, l'engagement, la détermination et les performances de tous dans le respect de la réglementation en vigueur pour le mener à l'émergence dont l'échéance a été fixée par le gouvernement en 2035. Pourquoi tous ensemble? Parce que le développement durable est avant tout une construction participative, c'est-à-dire collective, dans le respect des normes internationales de travail de l'OIT, dont l'application conduit à l'objectif du développement durable ODD, catalyseur d'émergence d'un pays qui ne se décrète pas, mais se bâtit et se vit au quotidien, avec du travail décent, induisant des salaires décents, du bien-être et de l'épanouissement des populations. Or, depuis trop longtemps, c'est-à-dire depuis les programmes d'ajustement structurel, le statut des travailleurs et travailleuses camerounais ne connaît plus de travail décent et de progrès socio-économique voici une trentaine d'années. La paupérisation des masses laborieuses n'arrête plus de croître, fait de la corruption qui gangrène l'administration de l'État. Les milliardaires du Cameroun ne se comptent pas parmi les entrepreneurs et les industriels, mais plutôt parmi les gérants de la boutique publique devenus plus riches que les propriétaires de la boutique que sont l'État et les populations. Le cas le plus hideux et humainement inacceptable est cette situation des droits sociaux non payés des ex-employés des sociétés d'État liquidés en général, devenus incapables de se soigner avec leur famille et d'avoir leurs enfants à l'école, à qui leurs bourreaux ont ôté toute dignité humaine depuis près de 30 ans, en confisquant ce qui leur restait encore comme espoir pour leur subsistance, et en particulier des 506 ex-employés de Camtel dont les droits ne sont pas entièrement liquidés à ce jour. Nous réitérons au nom des concernés
Mesdames et messieurs les membres du We gouvernement, already have their planned speech. mesdames et messieurs les représentants Let du me corps listen to diplomatique that et des speech just to organisations inform you internationales. that we are going to Mesdames do et the messieurs commentaries les with Joyce représentants des Leptic partis Kimberly politiques, Nous allons écouter and Martin autorités Noël. religieuses cette et allocution. traditionnelles, mesdames et messieurs les employeurs, honorables invités, en vos rangs, de la titres et Fédération grades, syndicale mondiale. chers camarades travailleuses et travailleurs, salariés ou indépendants. Le président de la Confédération Une fois de plus, autonome du Cameroun, nous voici M. rassemblés Jean-Marie ici au boulevard du 20 mai pour célébrer ensemble la 132e édition de la Fête internationale du travail dont le thème retenu cette année est « Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique au Cameroun ». La paix dans notre pays est menacée. Avant donc toute chose, permettez-nous tout d'abord d'exprimer notre respect et amour de la République en rendant un vibrant et appuyé hommage à nos forces de défense qui se battent avec courage et détermination au front jusqu'au sacrifice suprême afin de mettre un terme aux prises d'otages, au massacre des populations, aux velléités d'occupation et de division de notre territoire par des ennemis de la paix, afin de sauvegarder l'intégrité de la patrie où des pasteurs meurent de façon non élucidée encore. Nous vous prions aussi, en ce jour solennel, d'avoir un sentiment d'amour et de solidarité pour les camarades travailleuses et travailleurs salariés, retraités, veuves, orphelins, qui ont perdu la vie à cause de la maltraitance et des mauvaises conditions de vie générées par des revenus indécents. En leur mémoire, nous vous prions de bien vouloir, là où vous êtes, d'observer une minute de silence. Dialogue social, facteur de promotion du travail vide dans la pratique. Comment imaginer un seul instant que les travailleurs depuis plus de 35 ans ploient sous le poids de la misère? Quelle est la politique de l'emploi dans notre pays? Quels sont les facteurs de promotion du travail décent dont on nous parle lorsqu'on vit quotidiennement des violations des droits des travailleurs qui demeurent impunis, ignorés? Comment imaginer quand dans une république comme la nôtre, un homme, futur délégué du gouvernement, nommé par le Nomgui, prive des salaires les délégués du personnel et refuse de respecter la décision du ministre du Travail et de la Sécurité sociale sous prétexte que tous deux ont été nommés par la plus haute autorité du pays? Nous demandons donc à la plus haute autorité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour qu'une telle situation ne se produise plus dans notre pays. Peut-on accepter cela dans un pays normal? Nous disons non. Parce que nul n'est au-dessus de la loi et tout le monde est subordonné à la loi. À la page 126 de son livre « Pour le libéralisme communautaire », son Excellence M. Paul Biya sait encore mieux le dire en ces termes. La liberté consiste à être indépendant de tout, sauf de la loi. Fin de citation. Que pensez-vous des travailleurs de la fonction publique qui, pour joindre les deux bouts, s'exercent dans des petits commerces, dans les bureaux, les couloirs des ministères qui sont devenus des comptoirs marchands? Arpenter les couloirs et les bureaux, mesdames et messieurs, c'est une honte terrible. Voilà ce que sont devenus les travailleurs de la fonction publique du Cameroun. Notre pays doit avoir un service public de qualité et pour cela, un salaire de qualité et décent, conformément au programme pays pour le travail décent, dont la deuxième phase vient d'être adoptée par notre pays, à savoir 2017-2019. Comment prôner le travail décent aux partenaires sociaux alors que dans notre propre administration, il n'existe pas de travail décent? Les organisations des travailleurs du Cameroun exigent du chef de l'État que les salaires des travailleurs de la fonction publique soient revus à la hausse et si pour des raisons de conjoncture, remettre ces salaires tels qu'ils étaient avant la première baisse en 1993, le faire ne serait que justice pour ces vaillants travailleurs victimes du Cameroun. Que dire des enseignants téléviseurs? Sans pour autant que le Parlement ait eu à examiner un seul projet de loi, un bilan complètement négatif. Car la réforme de la sécurité sociale lancée en 1998 par le gouvernement avec l'aide de la Banque mondiale et de l'assistance du BIT n'a toujours pas abouti. Face à ce retard de régulation intolérable parce qu'injustifié,
Il n'est pas superfétatoire de rappeler à la sagacité de chacun que la sécurité sociale est un droit humain inaliénable, non négociable, dont le non-aboutissement de la réforme au Cameroun constitue désormais l'obstacle majeur de promotion de travail décent, de progrès social et économique et à l'atteinte de l'émergence. Il ne saurait avoir de paix sans justice, sans amour envers les populations de la part du gouvernement qui garantit l'amour entre les citoyens, le vivre ensemble et cohésion sociale, afin de nourrir la paix des cœurs qui semblent être éloignés actuellement de notre pays, d'où l'absolue et urgente nécessité de l'institution d'une couverture maladie universelle et des salaires et des pensions retraite décentes. En 2017, sur ce podium, les travailleurs, par la voix de leurs leaders, ont égrené un chapelet de doléances au gouvernement de la République. Nous voici encore en 2018, sur le même pupitre, conviés à dérouler d'autres réclamations, comme lors des années antérieures, y compris celle qui vient de s'achever. Aucune réponse de la part de notre gouvernement ne s'est fait sentir. Allons-nous continuer à venir nous masser à ce boulevard du 20 mai pour d'habituels rituels devant les membres du gouvernement et des corps constitués, tous drapés dans des costumes, lunettes sombres, amusés et satisfaits de voir défiler les pauvres travailleurs à la gloire des entreprises et du gouvernement? Nous disons une fois encore non, non et non. Nous voulons que ça change. Revenons sur le thème de l'année écoulée, dialogue social, croissance économique et cohésion nationale. Quel chemin avons-nous parcouru? Aujourd'hui, le thème qui nous a été imposé comme toujours, le dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique du Cameroun, démontre à suffire que notre gouvernement est passé maître pour proposer des thèmes alléchants mais creux sur ce podium, qu'un cadavre n'a plus peur de la mort. Si d'ici la veille de la CAN 2019, rien n'est fait, ils organiseront leur CAN parallèle. L'image de notre cher et beau pays prend des coups et se trouve ternie par cette attitude égoïste, cupide et bestiale de ceux qui refusent d'appliquer l'instruction présidentielle, attribuant une prime de reconversion qui qualifie et juge sans valeur juridique. Donc, Monsieur le Président de la République instruit et signe des documents sans valeur juridique, où est l'orthodoxie républicaine? Les actes du détenteur du pouvoir suprême sont remis en cause par ses subordonnés. Le Cameroun est-il encore une république où désormais une jungle où les plus zélés et véreux dévorent les plus faibles et sans voix? Ce qui se passe actuellement avec le MIDA donne la chair de poule quant à la cupidité de certains compatriotes à exploiter les autres. Avec une régulation régulière des pensions de vieillesse, beaucoup de ces vieux, orphelins, veuves et travailleurs décédés, transformés en loques humaines et contraints à l'indigence et à la mendicité, se seraient bien contentés d'une pension de vieillesse décente qu'aurait dû leur verser chaque mois la CNPS, qui fait curieusement des excédents budgétaires, abîmant ainsi la vie des retraités. 2014-2017, quel bilan? L'espoir suscité par la création du comité de concertation et de suivi du dialogue social en juillet 2014 avait un objectif constructif et positif à bâtir. Le Cameroun, à l'aide des dialogues sociaux, est en train de s'étendre, car n'ayant pu être un facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique, parce que, sans concrétisation de ces résolutions depuis la tenue de la première session de ces travaux. Ensuite, des convocations ont été régulièrement adressées aux membres du comité par le président du comité, ministre en charge des questions du travail et de la sécurité sociale. Des travaux d'autres sessions se sont succédés à grands coups de publicité où des résolutions ont été encore adoptées et de grandes déclarations rassurantes faites par le président du comité à travers des interviews diffusées à la une dans les médias, surtout des